On est le lundi 10 mai, le 26 Iyar, deuxième cours de Parshat Bamidbar, le 4e livre de la Torah. Et donc, après l'introduction d'hier, on commence à rentrer directement dans le vif du sujet, en commençant à se rappeler d'une notion assez complexe au sujet du cerveau, comme on va le réexpliquer aujourd'hui, et vous comprendrez au fur et à mesure pourquoi on va commencer notre cours en parlant du cerveau, ou plutôt en expliquant comment, d'après les maîtres des secrets, d'après les maîtres de la Kabbalah, le cerveau d'un homme fonctionne. Nos maîtres expliquent que le cerveau, qu'on appelle le moach en hébreu, est géré par 4 forces, ou plutôt, il engendre 4 forces. Les deux sont vrais, comme on va voir, il est à la fois géré, il engendre 4 types de forces. D'abord, pour avoir le plaisir, surtout spirituel, de le dire dans le langage des maîtres, ces 4 forces sont appelées le Keter, la Chochma, la Bina et le Da'at. La plus haute, la plus élevée de ces 4 forces s'appelle le Keter, qui signifie la couronne, mais enfin peu importe la traduction, parce que la traduction ne va pas nous aider énormément aujourd'hui à comprendre ce dont on parle. Et le Keter, comme on le sait, est le plus haut des attributs divins lorsqu'il s'agit de Dieu, et la plus élevée des lumières du cerveau lorsqu'il s'agit de l'homme. Très brièvement d'abord, à quoi correspond le Keter ? Le Keter, c'est la capacité qu'a le cerveau humain d'envisager, je vais doucement, d'envisager l'existence d'une réalité qui dépasse l'entendement, la logique et l'intelligence. Ce qu'on pourrait appeler la compréhension qu'il existe un monde spirituel, surnaturel, au-dessus de ce que nous pouvons appréhender d'une manière cartésienne. Dit d'une manière encore plus simple, toute pensée religieuse fait partie du monde du Keter, puisque par définition, une pensée religieuse ne peut pas être démontrée dans une éprouvette, dans un laboratoire. Personne ne pourra, en tous les cas pas pour l'instant, et je précise pas pour l'instant, parce qu'à partir de la délivrance, de nouvelles possibilités vont se dévoiler au niveau de notre propre cerveau, mais pour l'instant, pour les besoins de l'histoire avant la délivrance, nous ne pouvons pas, en aucun cas, prouver d'une manière, on pourrait dire, scientifique, l'existence de Dieu. Exactement de la même manière que nous ne pouvons en aucun cas, d'une manière scientifique, prouver qu'il n'existe pas. Car comme je le dis toujours, c'est très facile de venir avec la question pédante « Prouve-moi que Dieu existe ». On peut répondre d'une manière tout aussi pédante « Et prouve-moi toi qu'il n'existe pas ». Donc on n'a de toute façon pas plus de preuves scientifiques qu'il existe que du fait qu'il n'existe pas. Mais en tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est que quoi qu'il en soit, le cerveau, puisque d'où ça nous vient finalement la foi, d'où ça nous vient la émouna, finalement, je veux dire, c'est quelque chose qui nous habite. Donc ça fait partie des forces que possède notre cerveau. Maintenant, cette force-là appartient encore une fois au monde du Keter, c'est-à-dire toute activité cérébrale qui ne peut pas être justifiée d'après la logique scientifique, d'après les preuves de l'intelligence basique, toute activité cérébrale de ce type-là appartient au monde du Keter. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse sans m'appesantir trop, parce que ce que je dis, on peut le prendre et le réfuter, bien que je peux réfuter la réfutation, mais je n'ai pas le temps maintenant. Mais en tous les cas, le simple fait que le cerveau humain est doté de cette possibilité de croire en quelque chose qui n'est pas démontrable,
c'est bien la preuve que cette chose-là existe. Parce que si c'est uniquement le résultat d'une opération chimique due à la rencontre tout à fait hasardeuse de deux cellules idiotes qui ne savaient pas quoi faire et qui se sont dit « allez, si on faisait un monde », si c'est uniquement ça ce qui a produit le cerveau humain, comment se fait-il que depuis que l'homme est sur Terre, que ce soit des millions d'années d'après certains ou d'après beaucoup moins d'après nous, mais quoi qu'il en soit, depuis les premières traces d'humains qu'on a trouvées, on a toujours trouvé des croyances humaines. On a toujours vu que l'homme croyait en quelque chose. L'idolâtrie, par exemple, est une forme très élevée de croyance, une croyance idiote, mais c'est une croyance quand même. Et donc, à partir du moment où le cerveau humain a toujours fonctionné avec ce besoin de croire, et ce n'est pas l'homme qui s'est créé tout seul, c'est donc bien la preuve que la croyance fait partie, d'une manière intégrante, des fonctions respectables du cerveau. Et donc, puisque l'on croit, c'est donc bien la preuve qu'il y a quelque chose à croire. Tout le problème est la définition de la croyance. Mais le monde de la croyance ne doit pas être plus suspect que le monde de l'intellect. Puisqu'encore une fois, ce n'est pas nous qui avons décidé que notre cerveau fonctionnerait comme ça ou autrement. Donc, en tous les cas, pour l'instant, d'une manière très très globale, toutes ces activités, toutes ces pensées qui appartiennent à la surnature, au surnaturel, s'appelle, d'après les maîtres de la Kabbalah, le Keter. À l'extrême opposé, tout ce que je viens d'expliquer maintenant. Le cerveau est aussi doté d'une autre force. Selon les époques, cette force prend de plus en plus d'importance, par exemple comme dans notre époque moderne, qui a commencé il y a déjà plusieurs siècles, ou même déjà depuis l'époque antique des Grecs. Cette force est ce qu'on appelle l'intelligence, dans notre langage à nous, la logique cartésienne ou l'intelligence scientifique, ce que l'on peut prouver, démontrer, expliquer, appréhender. Cette force-là du cerveau est à l'extrême opposé de la première, puisque cette force-là ne s'intéresse qu'à ce qui peut être appréhendé, voire même touché, visualisé et en tous les cas interprété, d'une manière extrêmement logique, 1 plus 1 égale 2. Cette force-là habite notre cerveau aussi, ni plus ni moins que la première. Et cette force-là s'appelle, d'après les maîtres de la Kabbalah, la Bina. Donc on a tout en haut le Keter, et on a tout en bas, par rapport à notre monde matériel, la Bina. Maintenant tout le monde comprend qu'il y a, et surtout au fur et à mesure qu'on remonte dans le temps passé, il y a eu quantité de générations qui vivaient essentiellement ou plus au niveau du Keter que de la Bina. Ce sont toutes ces civilisations extrêmement mystiques, idolâtres, superstitieuses, qui croyaient en tout et en n'importe quoi, mais en tous les cas qui fonctionnaient essentiellement au niveau du Keter. Depuis quelques siècles, le monde a changé, en tout cas le monde occidental a changé, parce qu'en même temps on s'aperçoit, et c'est ce que je vais expliquer, que aujourd'hui encore, et peut-être à l'extrême opposé, plus un certain monde ne rend un culte qu'à la Bina, plus un autre monde rend un culte de plus en plus fort au Keter. Ce sont toutes les sociétés aujourd'hui qui sont encore religieuses, fanatiquement religieuses, et qui sont prêts à se faire sauter, surtout faire sauter les autres au nom de cette religion, de leur religion. En tous les cas, dans le monde occidental, depuis déjà de nombreux siècles, c'est la Bina qui a pris de plus en plus de place, au point que le Keter est devenu de plus en plus suspect, jusqu'à disparaître ou être confiné uniquement dans les églises ou les havdil, dans les synagogues. Maintenant, le problème est que entre ces deux forces, le Keter et la Bina, qui sont encore une fois toutes les deux des forces appartenant à part entière et avec toutes les deux leur droit de propriété sur le cerveau, si on n'a que ces deux forces-là, on est très mal. Parce que, comme je viens de l'expliquer, soit on est déséquilibré par un excès de Keter,
soit on est déséquilibré par un excès de bina, soit on sombre dans le fanatisme religieux qui détruit tout. Comme j'ai toujours dit, et vous le savez tous, jamais on n'a tué autant d'hommes sur terre qu'au nom de Dieu, le fameux foutu Dieu qu'on appelle le bon Dieu. Jamais on n'a fait autant de mal à l'homme qu'au nom de ce Dieu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en hébreu, on trouve ça d'une manière extraordinaire, puisque Keter, c'est les mêmes lettres que le mot karet, qui veut dire destruction. Ce qui est intéressant, c'est que Keter veut dire aussi karet, qui veut dire aussi lichot, qui veut dire décapiter. C'est extraordinaire de voir que la seule civilisation aujourd'hui qui est encore fanatiquement religieuse décapite ses victimes. Le Keter, comme il y en a eu encore 4 hier ou avant-hier, dans une partie du monde qui ressemble plus à l'enfer qu'à ce monde. En tous les cas, c'est extraordinaire, on le retrouve même en hébreu. Keter, karet, au nom de Dieu, on décapite. On se rappelle tous ce journaliste passé sur le net, Perle, qui a eu la malchance d'être non seulement américain, mais surtout juif. Et on sait très bien donc ce qui lui est arrivé. Donc, les schémas correspondent d'une manière presque horrible à des vérités millénaires que possédaient les maîtres d'Israël. Keter, karet. Lorsque seule l'intelligence du Keter fonctionne, on en arrive à décapiter et à trancher les gorges. En tous les cas, tout le monde comprend que si on n'a que le Keter, c'est la catastrophe. Si on n'a que la Bina, c'est la catastrophe aussi. Puisque le monde occidental qui a proclamé la mort de Dieu parce que je ne suis que ce que je pense, c'est évident qu'au nom de la Bina, les extrêmes se retrouvent. Et le monde occidental avec ses horreurs n'a rien à envier à l'autre monde avec ses horreurs aussi. Lorsque la Bina est seule, elle n'est absolument pas plus louable que le Keter seul. C'est guillotine. C'est extraordinaire. Si tu oses ne pas venir tous les jours. Mais vous vous rendez compte ce qu'il vient de dire? C'est la guillotine. Mais c'est inimaginable. C'est inimaginable. Vous vous rendez compte ce qui vient d'être dit? On est en train d'expliquer que Keter c'est karet. On est en train d'apporter des preuves claires que la religion du Keter, l'exclusif Keter, ne fait que trancher des têtes, que décapiter et égorger. Et voilà que quand on passe à l'autre extrême, on s'aperçoit qu'effectivement, la civilisation de la Bina a commencé avec la Révolution française, car tout le monde sait que c'est la Révolution française qui a permis ce tournant décisif entre les générations, entre les époques religieuses et le monde laïque, moderne et cartésien. Et la Révolution française s'est faite dans la guillotine. Et donc c'est inimaginable, ce qui prouve bien une fois de plus que les extrêmes se rejoignent. Ce qui se voulait au départ le plus éloigné du mauvais Keter, le monde de la Bina, qui est le « je pense » de Descartes. Bina signifie « je pense », dans le sens cartésien du terme. Finalement, quel va être son symbole? La guillotine. Merci 1 milliard de fois pour tous ceux qui écouteront ce ridouche. Bina, elle a quand même commencé en Grèce. Hein. C'est vrai, la Bina a commencé en Grèce, c'est vrai, mais disons qu'elle s'est imposée au monde comme mode politique et comme mode, on pourrait dire, comme fait social, qu'à partir de la Révolution française. Avant, elle n'était qu'une philosophie, ça veut dire qu'une lecture qui accompagnait les sociétés. Mais quand la philosophie grecque est devenue un fait de société, c'est-à-dire qu'elle a pris le pouvoir, eh bien, elle s'est exprimée par la guillotine. Donc les symboles sont absolument inimaginables. Donc en tous les cas, entre le sabre et la guillotine, notre cœur n'a plus de place. Alors où se trouvent encore les hommes, les vrais? Alors les hommes, les vrais, se trouvent au niveau de la chokhma. La chokhma, disent les maîtres de la Kabbalah, est cette troisième force du cerveau qui va permettre la jonction, l'équilibre salutaire entre le Keter meurtrier lorsqu'il est seul
et la bina tout aussi meurtrière lorsqu'elle est seule. La chokhma va donc permettre le lien, l'équilibre entre ces deux extrêmes. Tout le monde comprend comment et pourquoi. Un homme qui n'est que religieux est un monstre. Un homme qui n'est que cartésien est son frère jumeau tout aussi monstrueux que le premier. Et où se trouve l'homme véritable? Le chacham, la meilleure traduction française serait le sage. D'ailleurs, c'est comme ça que généralement on traduit la chokhma, non par l'intelligence qui est plutôt la bina, mais la chokhma qui est la sagesse. Qu'est-ce que c'est un sage? C'est quelqu'un qui arrive à trouver l'équilibre entre l'exigence religieuse et la réalité concrète. Lorsque la réalité n'étouffe pas le surnaturel et lorsque le surnaturel n'oppresse pas la réalité, à ce moment-là, on est en face d'un chacham, d'un véritable sage. C'est pour ça que tous les maîtres d'Israël sont appelés du nom de la chokhma. La chokhma, c'est encore une fois cette sagesse inimaginable de trouver le point d'équilibre entre la foi et la raison. C'est clair que ce que je viens de dire est une énormité parce que tout le monde en parle. C'est le sujet philosophique par excellence depuis des siècles, foi et raison. Mais comme je le dis toujours, tout le monde en parle, mais qui arrive à le vivre? Arriver à le vivre, c'est ça toute la différence. Et nous arrivons à la quatrième force du cerveau, qui s'appelle le da'at. La chokhma, comme je viens de l'expliquer, permet la jonction entre le keter, la religion, et la bina, la logique. Maintenant, encore une fois, comme je l'ai expliqué, la chokhma, ou ce qu'elle représente, n'est pas un phénomène nouveau et particulièrement juif, car vous avez des millions de penseurs non juifs qui ont évoqué ce problème de trouver l'équilibre entre la foi et la raison. De grands penseurs chrétiens, même de grands penseurs musulmans. C'est un problème qui a traversé toutes les époques et toutes les religions et toutes les civilisations. Mais le problème est qu'il manque la quatrième dimension qui est le da'at, quatrième force du cerveau. Le da'at est la capacité non seulement de comprendre et de poser le problème de l'équilibre entre les deux extrêmes, ce qu'on appelle la chokhma, mais tout le problème est d'être capable de descendre au niveau du vécu et de pouvoir vivre en tant qu'homme, et après en tant que peuple, et après en tant qu'humanité, à ce niveau de chokhma qui permet l'équilibre entre la religion et la raison. Ça, c'est le da'at. C'est pour ça que quand on revient maintenant à nos définitions à nous, un maître d'Israël s'appelle un chacham, mais quand on vient chercher chez lui un conseil, on dit qu'il a le da'at Torah. Tiens, c'est intéressant. Comment se fait-il qu'on l'appelle un chacham, mais quand on lui demande quoi faire, on dit qu'on reçoit de lui du da'at? Le maître est celui qui a le da'at Torah. Pourquoi dirait-on pas qu'il nous donne chokhmat Torah? Non. Parce que ici, il s'agit de comment je vis, comment je le vis. Et quand c'est comment je le vis, c'est au niveau du da'at. Donc le vrai maître d'Israël possède l'ensemble des quatre forces qui font d'un humain un homme véritable. Atem kruyim Adam, ve'en umot ha'olam kruyim Adam. Vous formez véritablement le Adam tel que Dieu le voulait, vous, maître d'Israël qui avez reçu la Torah et qui vivez la Torah, car c'est essentiellement au maître d'Israël que fait allusion Rajbi lorsqu'il dit Atem kruyim Adam ve'en umot ha'olam kruyim Adam. On parle même à l'intérieur d'Israël du Adam véritable qui est l'homme de Torah. Et l'homme de Torah possède donc ces quatre cerveaux. Il est capable de s'élever au-dessus de toutes les formes de la compréhension logique et cartésienne, mais en même temps il est capable de tenir compte de toutes les exigences de la logique et de l'intelligence cartésienne, parce qu'il a la chokhma, mais plus que tout, il arrive à faire descendre
ces trois formes de l'intelligence qui sont le Keter, la Bina et la Chokhma, il arrive à les faire descendre au niveau du Da'at, c'est-à-dire de vivre selon ce qu'il sait, selon ce qu'il comprend et selon ce qu'il enseigne. On a donc trouvé comment le cerveau d'un homme véritable possédait ces quatre forces. Ces quatre forces, les maîtres, je vous rappelle que c'est une introduction à Parashat Bamidbar. Je pense que certains devinent déjà pourquoi. Les maîtres de la Kabbalah situent ces quatre forces aux quatre points cardinaux, plaçant le cerveau lui-même au centre de ces quatre points cardinaux. C'est-à-dire que lorsqu'il représente le cerveau humain, il le représente comme un point, bien que le cerveau possède lui-même trois cervelets comme on le sait, mais on va les retrouver, ne vous inquiétez pas. Mais dans un premier temps, il représente le cerveau comme un point, au milieu d'un espace, et ce point est entouré de quatre autres points, aux quatre points cardinaux. Et on va donc retrouver bien sûr les quatre forces du cerveau qui sont autour de ce point qui est le cerveau. Donc si je prends le point qui est mon doigt, au-dessus, c'est-à-dire donc au nord, Saphon fera toujours allusion au Keter, c'est-à-dire la force qui est tout en haut, la foi, la religion. À l'extrême opposé, non, je ne vais pas aller à l'extrême opposé. Après, à droite, Yamin, à droite du cerveau, ce qui est l'est pour nous, Mizrach, se trouve la Chokhma, la sagesse. Sur la même horizontale, à gauche, ce qui est, d'après les maîtres, l'ouest, se trouve la Bina, l'intelligence cartésienne. Et au sud, en dessous du cerveau, se trouve le Da'at, c'est-à-dire la capacité de faire descendre la vérité dans le vécu. Donc toujours d'après les schémas inimaginablement extraordinaires des maîtres d'Israël, on a donc le cerveau, je me répète, au nord la foi, le Keter, à l'est la sagesse, la Chokhma, à l'ouest la logique, la Bina, et au sud l'expérience vécue, le Da'at, au sud. Voilà comment se situent ces quatre forces au-dessus du cerveau. Et qui symbolisent toutes les forces qui émanent du cerveau. Alors maintenant, où retrouve-t-on, ou plutôt, où trouve-t-on, non, trouve et retrouve, comme je vais expliquer, où trouve-t-on, ou retrouve-t-on pour la première fois ce cerveau fondamental dans l'histoire des hommes? On le trouve pour la première fois chez, bien sûr, Adam, avant la faute. Adam, l'homme créé par Dieu, possédait à la perfection ce cerveau aux quatre dimensions. Le problème, c'est qu'il a fauté. Ce qui semble prouver, mais ce n'est pas du tout le sujet aujourd'hui, que finalement il ne possédait pas si à la perfection que ça ces quatre forces. Mais disons que lui les possédait, mais pas encore à la perfection. Il les avait, mais sans la perfection. Pourquoi? Parce que s'il avait été bien sûr créé dès le départ avec non seulement ces quatre forces, mais parfaitement... on s'est compris. J'ai mal commencé la phrase. S'il les avait possédés à la perfection, il n'aurait donc pas fauté, et donc l'histoire de l'homme n'aurait pas eu de sens. Donc Dieu l'a doté de ces quatre forces, mais avec une certaine imperfection pour permettre le libre arbitre, la faute, la chute, la remontée et la délivrance finale. Mais ça, c'est pas le sujet aujourd'hui. En tous les cas, à partir du moment où il a fauté, ces quatre forces se sont voilées. Non qu'elles ont disparu, parce que le cerveau restera toujours le cerveau. Mais ces quatre forces se sont voilées, et elles ne sont plus jamais réapparues, les quatre en même temps, dans un cerveau, depuis la faute d'Adam Arishon, jusqu'à celui que je vais maintenant ramener devant vous. Mais d'abord, avant de vous révéler, et pour vous laisser un petit peu
languir. On va voir qui a retrouvé le cerveau aux 4 dimensions. Mais en tous les cas, depuis Adam jusqu'à ce juste-là, l'humanité s'est divisée en 2 grandes catégories. Ceux qui n'avaient bien sûr plus du tout visiblement ces 4 forces, mais seulement une partie de ces 4 forces, mais même cette partie complètement bousillée, tronquée, falsifiée, horrible. Par exemple, les grandes civilisations ou les grands idolâtres qui sacrifiaient leurs enfants pour leurs croyances, vivaient au niveau du Keter, mais un Keter complètement falsifié. Donc forcément, l'une ou l'autre de ces forces apparaissait. Sinon, on ne pense pas, sinon le cerveau n'existe pas et on n'est plus un homme, on est une pierre. Mais jamais les 4 en même temps, et le peu qui se dévoilait fonctionnait très mal. On avait, par exemple, des civilisations, comme je viens de le dire, qui étaient extrêmes dans l'idolâtrie. D'autres, beaucoup plus tard, comme celle qui vient d'être évoquée, la philosophie grecque, qui va être extrême dans la logique et tout ce qui se prouve et se démontre. Maintenant, il y avait une autre catégorie d'hommes, c'était les justes de toutes les générations, depuis la faute de Adam jusqu'à ce juste que je vais tout de suite nommer. Alors ces justes-là, comme Noé, comme Shem, comme Ever, eux ne possédaient pas les 4 forces du cerveau, mais ils ont possédé une ou 2, mais bien. Ça veut dire, donnons un exemple simple, Shem était le grand maître spirituel monothéiste qui s'est imposé pendant des siècles, puisqu'il a vécu fort longtemps, qui s'est imposé pendant longtemps au point qu'il est même devenu le maître d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il a encore été le maître de 3 générations de nos pères. Il était le modèle fondamental du monothéisme dans sa génération. Donc il avait un Keter parfaitement exprimé, mais d'un autre côté, il n'avait que le Keter. Il n'avait ni la Bina, ni le Da'at, puisque de lui n'est rien resté. Ça veut dire que toute sa connaissance n'est pas arrivée à descendre et à s'imprégner et à transformer ce monde. Donc c'était un géant du Keter en bonne santé. Les maîtres ont su que chez lui, ils pouvaient trouver une connaissance inépuisable et authentique, mais une connaissance complètement céleste. C'est un exemple. Eh bien, ce n'est pas seulement Noé, ni Shem, ni Ever qui n'avaient que une partie, même si elle était parfaite, qui n'avait qu'une partie de ces forces, de ces 4 forces. Je peux vous apprendre que même Abraham et même Yitzhak n'avaient pas non plus à la perfection ces 4 forces. Bien évidemment. Ils ont commencé à redévoiler ces 4 forces. Ou plutôt on pourrait dire que ces 4 forces ont commencé à se redévoiler à partir d'Abraham. Mais malgré tout, que ce soit au niveau d'Abraham, au niveau de Yitzhak, chez l'un comme chez l'autre, il n'y avait pas encore d'équilibre entre ces 4 forces. J'ouvre juste une parenthèse pour vous rappeler que ce qu'on est en train de dire, ce sont des enseignements dignes d'être entendus sur le Har Sinaï. Je referme juste la parenthèse. Parce que si vous vous y sentez pas, moi je m'y sens en tous les cas. Je referme la parenthèse. Et donc, ils avaient les 4 forces du cerveau, mais avec un certain déséquilibre. Par exemple, chez Abraham, ce qui s'imposait essentiellement, c'est le Keter. Chez Yitzhak, s'imposait surtout la Bina. Dit d'une autre manière, Abraham était encore un homme extrêmement mystique. Yitzhak était un homme déjà extrêmement réaliste et concret. On pourrait prouver, apporter 1000 preuves qui pourraient apparemment dire le contraire de ce que je dis. Je ne peux absolument pas rentrer plus dans les détails, car ce que je dis est 100% juste. Mais si je faisais un cours entier là-dessus, ce qui n'est pas le sujet aujourd'hui, je le nuancerais énormément.
Mais selon un aspect des choses, le Zohar affirme que Abraham incarne le Keter, la foi absolue. C'est pour ça que le Talmud, et c'est surtout sur le Talmud que je me fonde en disant ça, dit que Abraham s'appelle Rosh Ha'ma'aminim, la tête des croyants, pour bien montrer, décoder selon les connaissances de la Kabbalah. Emouna fait partie du monde du Keter, donc il est la tête du Keter dans sa génération. Alors que Yitzhak, lui, comme on le sait, est Midat HaGvura, le côté gauche, l'ouest. Donc automatiquement, la relation déjà beaucoup plus forte avec ce monde concret et sa compréhension, c'est pour ça qu'il va se sentir très proche de Esav, son fils qui va incarner le père biblique de toute la civilisation occidentale, intellectuelle et cartésienne. Donc je ne me trompe pas. Bien qu'il faudrait nuancer si on consacrait un cours entier à ces deux personnages. Donc on a Abraham au niveau du Keter, on a Yitzhak au niveau de la Bina. Bien que l'un et l'autre avaient les quatre, mais chez eux, il y avait une exagération, donc qui ne permettait pas l'équilibre parfait, une exagération, soit chez Abraham le Keter, soit chez Yitzhak la Bina. Vous comprenez maintenant pourquoi Ishmaël va sortir d'Abraham et pourquoi Esav va sortir de Yitzhak. Automatiquement, Ishmaël, qui traversera l'histoire en incarnant le pouvoir religieux qui décapite, automatiquement, il s'enracine dans le Keter d'Abraham. Et pourquoi Esav, qui incarne la civilisation rationnelle, logique et cartésienne, prend racine chez Yitzhak. Mais encore une fois, ce qui est sorti d'eux a dévié dans les extrêmes. Mais eux-mêmes étaient des personnages équilibrés, même malgré tout avec une nettia, un certain glissement vers une de ces quatre forces plus que les autres, ce qui a permis la possibilité que sorte d'eux un déséquilibre total. Et donc on a bien sûr deviné quel est le premier dans l'histoire, depuis la faute de Adam Arishon, qui retrouve à la perfection dans un équilibre total, sans laisser une force prendre le pas sur l'autre. Quel est celui qui retrouve les quatre dimensions du cerveau? C'est bien sûr Yaakov, Shemitato Shlema, celui dont le lit est parfait, c'est-à-dire celui duquel sortent 12 tribus d'Israël, où il n'y a aucun rejet, aucun déchet, et celui qui va donner son nom au peuple d'Israël, Israël, deuxième nom de Yaakov. Yaakov incarne, comme on le sait chez nous, le pilier de la vérité, le Hémet. Et qu'est-ce que c'est la vérité? Jusqu'au cours d'aujourd'hui, on a toujours dit, mais c'était vraiment un résumé du résumé, que la vérité est le point d'équilibre entre deux contraires. À partir d'aujourd'hui, vous direz ce qui est véritablement la vraie traduction de la vérité. La vérité est le point de rencontre des quatre forces, Keter, Chochma, Bina et Da'at. Et la vérité, c'est ce cerveau, ce point central, entouré des quatre points cardinaux représentés par les quatre forces du cerveau. Et donc, d'une certaine manière, on retrouve dans la vérité le chiffre 5, le centre avec les quatre points. Et c'est pour ça que Torah Emet Natan Lanu, tu nous as donné une Torah de vérité. Et bien évidemment, la Torah a 5 livres. Les 5 livres de la Torah font allusion, bien sûr, à ce schéma fondamental de la vérité, le cerveau, un point, entouré de ces 4 forces, les 4 autres points. Alors maintenant, d'où sait-on? On va avancer doucement, parce qu'on a déjà pratiquement toutes les clés pour comprendre notre paracha. Avec cette clé-là, il n'y a pas un mot de la paracha qui restera mystérieux. Puisque finalement, dès qu'on a construit la clé, le maître du monde, lui, a construit le palais. Et il a mis des portes. Il nous demande juste à nous de construire la clé. C'est ça, l'association qu'il y a entre Dieu et l'homme. Lui a
construit le palais qui est sa Torah, et il demande aux hommes d'être des clés. C'est pour ça que le premier mot que vous avez dans le Zohar, c'est Patar. Il a ouvert. Les maîtres d'Israël ouvrent les portes. Mais la maison existe déjà, c'est la Torah. C'est pour ça que la première lettre de la Torah, c'est un bête qui veut dire maison. Je reviens maintenant à l'explication. Donc, d'où on sait, dans un premier temps, que Yaakov incarne le cerveau parfait, parce que Yaakov s'appelle Israël, et les maîtres du Zohar disent que Israël se lit Li-Rosh. Il est ma tête. Li-Rosh. Dans le mot Israël, vous avez deux mots qui sont Li-Rosh, selon l'explication de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est lui qui révèle ce secret incroyable. Li-Rosh, il est ma tête. Qui dit il est ma tête? Dieu dit cet homme pense comme moi. Manière de parler, bien sûr. C'est-à-dire que Yaakov est arrivé à reconstituer le cerveau fondamental de la vérité avec ses quatre forces, au point que quand Dieu voit Yaakov penser, parler et agir, il l'appelle Li-Rosh, toi tu es comme ma tête. Tu as reproduit en bas tout le modèle du divin tel qu'il est en haut, parce qu'effectivement le modèle du divin en haut, c'est le Keter, la Chokhma, la Bina, le Da'at, autour de ce monde qu'on appelle la Marshava, qu'on appelle la pensée. Maintenant, d'où sait-on qu'en haut aussi il existe un cerveau entouré de ces quatre forces? Eh bien, le véritablement plus grand Mekoubal de tous les temps, qui est bien sûr, comme vous le savez, non celui que vous allez dire, mais celui que j'ai déjà nommé Rashi. Rashi, le plus grand Mekoubal de tous les temps, le maître de tous les maîtres, tel que ça se dévoilera surtout lorsque le Mashiach se dévoilera enfin. Le maître de tous les maîtres de la Kabbalah fait allusion au fait qu'il existe en haut un cerveau entouré de ces quatre forces et que le peuple juif est le seul des peuples de la terre qui a accès à ce cerveau parce que nous sommes les enfants de Yaakov. Dans l'une des explications, la 4 ou la 5e, tout au début du récit de la création, Rachid dit que Israël alou bemachashava techila. Ou il le dit aussi d'une autre manière, il dit batrila hala bemachshavto. Des expressions que je ne vais pas expliquer trop dans les détails, mais Rachid parle d'une notion qui s'appelle monter dans la pensée de Dieu. Et effectivement, nos maîtres disent que Israël alou bemachshava, que le peuple juif arrive à remonter jusque dans la pensée du divin. C'est-à-dire que les maîtres d'Israël arrivent à penser comme Dieu. Ils connaissent la vérité de Dieu lui-même. Maintenant, quel est le premier des maîtres d'Israël qui est arrivé à reproduire en bas le cerveau d'en haut? C'est, comme on le dit, Yaakov. Alors après que je vous ai expliqué tout ce que je vous ai expliqué, on va lire un verset extraordinaire qui contient tout ce qui vient d'être dit jusqu'à présent. Ce verset-là, c'est le verset qui introduit la raison pour laquelle les tribus d'Israël se déplaçaient ou campaient aux 4 points cardinaux en entourant le tabernacle. Sans aller plus loin, vous avez compris pourquoi je me suis à ce point fatigué à vous dévoiler cette clé. Parce qu'effectivement, toute la paracha de Bamidbar parle de ce phénomène, de la manière dont Israël campait dans le désert. Au milieu, le tabernacle, qui fait bien sûr allusion au cerveau, et tout autour, mais plus précisément aux 4 points cardinaux, les tribus d'Israël, un groupe de tribus au nord, un groupe de tribus à l'est, un groupe de tribus au sud et un groupe de tribus à l'ouest.
Le peuple juif dans le désert reproduit sur terre le modèle fondamental du cerveau divin. Le cerveau de Dieu se trouve incarné sur terre par les enfants d'Israël tels qu'ils sont positionnés autour du temple. C'était la belle époque. C'était l'époque où on avait Moshe Rabbeinu à notre tête. C'était l'époque où on était encore une jeune mariée follement amoureuse de son prince charmant. Depuis, le couple a bien vieilli et il a véritablement besoin d'être rajeuni pour retrouver et même dépasser l'amour de sa jeunesse. Mais en tous les cas, dans l'album de photos de notre histoire d'amour, il y a cette photo, peut-être la plus belle de toutes nos photos, qui montre à quel point il nous aimait, à quel point on l'aimait, lorsqu'il nous a permis de photographier cette photo extraordinaire de son propre cerveau qui se retrouve en bas dans notre peuple. Un petit peu comme un mari, comme un homme qui dirait à sa femme, et ça va peut-être être un scoop rigolo, un juif ne doit pas dire à sa femme « tu es mon cœur », il doit lui dire « tu es ma tête, tu es mon cerveau ». L'expression d'amour la plus forte, c'est quand je suis capable de lui dire pas à la française « mon petit cœur », mais à la juive « mon cerveau ». Pourquoi ? Parce que quand la femme arrive à être le cerveau de l'homme, c'est uniquement à ce moment-là que la fusion, que l'union est totale, absolue. Pourquoi ? Parce que tant que l'union se passe au niveau du cœur, on sait très bien qu'un cœur se transperce avec une flèche et que les cœurs brisés sont, d'une certaine manière, les pages sur lesquelles sont écrites tous les fantasmes de l'amour hollywoodien. En tous les cas, l'union parfaite entre les bien-aimés se fait au niveau du cerveau. Et lorsque nous étions effectivement au niveau de cet amour inimaginable, pendant la période du désert, et c'est ce que Dieu nous dit, jusqu'à aujourd'hui, il nous dit Vezarachti lar et chesed nahurayir, l'erter acharai bamidbar. Jusqu'à aujourd'hui, je me souviens de l'amour de notre jeunesse, lorsque tu m'as suivi dans le désert. Et pour bien faire comprendre à Israël cet amour et cette fusion inimaginable, Dieu nous a demandé de reproduire sur terre le modèle de son propre cerveau. Et c'est pour ça donc que le Mishkan se trouve au milieu, entouré par les 4 points cardinaux incarnés par des hommes eux-mêmes. Mais maintenant, puisque j'ai expliqué que tout ça nous le devons à Yaakov, alors regardez ce que dit dans le 2e chapitre de notre paracha, ce que dit donc les 2 premiers versets qui introduisent le passage qui va nous expliquer comment nous nous positionnons autour du tabernacle. Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aaron les morts, et Dieu dit à Moshe et à Aaron, Ish al diglo, chaque homme devra rejoindre son drapeau, Beotot le bet avotam, mot à mot, c'est ce qui va poser problème à Rashi, selon les signes qu'ils ont reçus de la maison paternelle. Yachanou bnei Israël, c'est ainsi qu'il comprend les bnei Israël, Mineged, en face, Saviv, et autour, les Ohel Moed Yahanou, autour du tabernacle, ils seront positionnés. Alors, bien sûr, les maîtres se posent la question, que signifie chaque homme selon son drapeau et selon les signes reçus par la maison paternelle? Beotot les bêtes avotam. Rashi rapporte une explication inouïe, fabuleuse, où il dit que quand Yaakov, ou plutôt quand Yaakov était prêt de quitter ce monde, il a rassemblé ses enfants autour de lui, on le sait, c'est dans Parshat Vayechi, donc on a à peu près 300 ans avant ce passage. Il a rassemblé ses enfants autour de lui
il leur a demandé, comme on le sait, de ne pas l'enterrer en Égypte. Vous me prendrez et vous me rapporterez dans le caveau de mes pères. Et il leur a révélé comment il devrait porter son cercueil. Comment les 12 tribus d'Israël porteraient le cercueil de Yaakov. Et figurez-vous qu'il leur a révélé le positionnement que nous voyons dans notre paracha. Il a dit quelles sont les tribus qui seraient au nord, ça veut dire qui porteraient le Aaron sur le point nord, quelle est la tribu qui le porterait sur le côté à l'est, quelle est la tribu qui le porterait sur le côté à l'ouest, et quelle est la tribu qui porterait à l'arrière au sud. Voilà que le premier qui révèle le positionnement des tribus par rapport à son cercueil, ou dit d'une autre manière, le premier qui révèle comment va-t-on réaliser en bas le cerveau divin, c'est Yaakov à ses enfants. Lui, ou plutôt son cercueil, mais en vérité son cercueil, c'est lui, jouant ici le rôle de l'arche, et les 12 tribus d'Israël divisées en 4 catégories de 3, nord, est, ouest, sud, respectent scrupuleusement ce que Yaakov demande, et ils avancent d'Égypte en Eretz Israël à Hebron, en respectant toujours, ils avaient sans doute une boussole dans les mains, en respectant toujours le positionnement que Yaakov leur a demandé. Vous êtes toujours en avançant au nord, vous à l'est, vous à l'ouest et vous au sud. Et c'est comme ça que je veux être enterré. Pourquoi Yaakov leur révèle ce secret? Rachi le sait de ce verset-là. Be'otot les bet avotam, selon les signes qui leur avaient été transmis par la maison paternelle. C'est qui la maison paternelle dit Rachi, pardon, c'est Yaakov, qui avait transmis les signes qui s'étaient transmis dans la maison paternelle de père en fils, parce que Yaakov, lui, avait révélé le secret à Yosef. Il n'avait pas expliqué complètement et totalement à l'ensemble des tribus pourquoi il tenait à être transporté de cette manière-là, mais il avait dit à Yosef, et après Yosef l'avait transmis à la génération après et après et après, il avait dit à Yosef, sache qu'un jour mes enfants sortiront d'Égypte, ils mériteront de pouvoir construire le tabernacle, et à ce moment-là, ils se positionneront à nouveau de cette manière-là. Et donc ce secret avait été transmis de génération en génération. Bien sûr, il avait été transmis à Moshe, et c'est comme ça que Moshe a pu reproduire le modèle de l'enterrement de Yaakov. Maintenant, la question qui se pose, et d'où Yaakov savait que ce positionnement correspond au positionnement céleste des attributs divins par rapport au cerveau divin? Eh bien, il le savait depuis que Dieu l'a appelé Israël Li-Rosh. Depuis que Dieu l'avait appelé Li-Rosh, il lui avait dévoilé ce secret. Ça veut dire qu'il l'avait élevé à un niveau de perception où Yaakov a vu derrière le rideau de la matérialité, il a vu ce qui se passait dans les mondes supérieurs, et il a vu le positionnement des différents attributs divins, il a vu le véritable fonctionnement de la sagesse divine, et automatiquement, il a pu reproduire ce modèle. Ce que nous apprenons de là, c'est que le fait que Hachem l'ait appelé de Yaakov à Israël, c'est pas simplement un changement de nom, avec tout ce que cela peut déjà représenter, mais c'est surtout un changement de perception fondamentale opéré à l'intérieur de la création. Depuis la faute de Adam Arishon jusqu'au moment où Yaakov est appelé Israël Li-Rosh, aucun homme, même les plus grands justes des générations, n'avait été capable de percevoir et de reproduire sur terre le modèle divin. Et Yaakov, même lui, pendant de nombreuses années, tant qu'il s'appelait Yaakov, n'en était pas capable.
Et à partir de ce moment-là, il est déjà relativement âgé. N'oublions pas que c'est au moment où il est revenu de chez Lavan avec toute sa famille. À ce moment-là, Dieu lui donne cette perception. On comprend aussi pourquoi se fait-il que nous avons l'interdiction de continuer à appeler Abraham Avram, parce que depuis qu'il a changé de nom, nous n'avons pas le droit de rappeler l'ancien nom qui fait allusion à un niveau infiniment moins élevé. De la même manière qu'on n'a pas le droit de rappeler à quelqu'un ses origines, si elles ne sont pas positives. Et donc de la même manière, nous n'avons pas le droit d'appeler Abraham Avram. Mais par contre, bien que la Torah dit que maintenant Yaakov s'appellera Israël, Dieu lui-même réappelle Yaakov, Israël, Yaakov, pratiquement 3 versets après. Quelle est la différence? La différence est énorme. Parce que Israël, si effectivement est le niveau que Yaakov a atteint par ce changement de nom, l'irosh, la perception du cerveau divin, malgré tout, la perception définitive, totale, absolue de ce cerveau ne se fera qu'au moment de la délivrance. Ou dit d'une autre manière, selon l'explication donnée par le Zohar lui-même, ce ne sont que les maîtres d'Israël qui ont hérité de ce cerveau et qui, eux, s'appellent véritablement Israël, mais l'ensemble du peuple continue à s'appeler Yaakov, et ce n'est qu'au moment de la délivrance finale que tout Yaakov deviendra Israël. C'est pour ça que vous trouvez dans les prophètes des centaines de versets où dans le verset lui-même, on parle à la fois d'Israël et de Yaakov. Le prophète s'adresse à Israël et à Yaakov. Et toujours les commentaires expliquent de la même manière, Israël, Hilu Talmidei Chachamim, Yaakov, Sha'ara'am. Israël, ce sont les maîtres, Yaakov, c'est le peuple. Donc, le peuple juif contient déjà, de génération en génération, le cerveau Israël, mais le peuple, pendant tout le temps de l'exil, n'est pas encore véritablement à ce niveau-là, et ce n'est qu'au moment de la délivrance finale que, à ce moment-là, le nom Yaakov disparaît pour l'éternité, et il ne reste que Israël. C'est sans doute aussi la raison pour laquelle le nom Israël est revenu en cette fin d'histoire, par notre terre, par notre État, par notre Médina, parce que bien évidemment, ça fait allusion, sans que les hommes, bien évidemment, en soient conscients, ça fait allusion au fait que nous nous approchons chaque jour davantage de ce dévoilement de l'identité nationale qui donc touche chacun d'entre nous, même le plus simple d'entre nous. Et ce dévoilement fera de nous des Israélim, que chacun d'entre nous aura le niveau, et plus encore, des plus grands maîtres d'Israël, tels qu'ils se sont dévoilés en exil, parce que comme nous le savons, au moment de la délivrance finale, le plus simple des Juifs atteindra un niveau qui dépassera de loin le niveau des plus grands maîtres d'Israël pendant toute la période de l'exil. Donc c'est pour ça que le Maître du monde permet que nos modèles nationaux portent aujourd'hui le nom d'Israël pour faire allusion au fait que nous nous rapprochons de ce moment, de cette étape fondamentale où tous les Bnei Yaakov deviendront véritablement Israël. Oui. Peut-être qu'on pourrait trouver une trace de ça avant même cet épisode du combat de Yaakov avec le malheur de Esav lorsqu'il reçoit le nom Israël. Tout au début de la parashat Vayetse, quand c'est marqué Vaikach me'avnei hamakom vayasem merashotav, qu'il il a mis les pierres. Je crois qu'il y a une version du Midrash qui dit qu'il y avait, la plus connue, c'est qu'il y avait 12 pierres, mais certains disent qu'il y avait 4 pierres. Alors, soit tu es humble, mais tu le sais du Zohar, mais tu ne veux pas le dire. Soit tu es un prophète, ce qui n'est pas plus mal. Et c'est exactement ce que le Zohar dit, effectivement, que l'allusion au futur nom Israël, on la trouve dès le début de la paracha, quand Yaakov a mis 12 pierres sous sa tête. Le texte dit une pierre, mais nos traditions disent qu'en vérité, c'est une métaphore, bien sûr, parce que il y a le message. Elle s'est divisée en 12, et ces 12 pierres qu'il a amenées sous sa tête, Merashotav,
fait allusion au fait qu'à la fin de cette paracha, non, la paracha d'après, quand il aura terminé sa mission d'aller construire sa famille, il s'appellera Li-Rosh, il s'appellera Israël. Donc effectivement, il avait déjà ça en germe, puisqu'il était destiné, bien sûr, à devenir Israël, à devenir Li-Rosh. Donc on a commencé à comprendre, avant de conclure et de passer aux questions, on a commencé à comprendre donc pourquoi le livre de Bamidbar commence par cette explication qui paraissait tellement incompréhensible que le positionnement des tribus d'Israël dans le désert. On s'aperçoit une fois de plus que dans la Torah, plus un sujet est barbant, rébarbatif, et plus en vérité il cache des choses absolument incroyables. Je vous avais déjà expliqué que la Torah volontairement a utilisé la méthode, on pourrait dire, de la mine de diamants pour dévoiler les plus grands secrets dans ce monde. C'est-à-dire que lorsque une chose, on pourrait dire, lorsqu'une chose est véritablement précieuse, alors la meilleure manière de lui permettre de garder cette préciosité, c'est justement donc en ne permettant pas l'accès facile. Comme le diamant, c'est ce qui fait sa valeur, l'or et tout le reste. Donc, finalement, les plus grands mystères, les parties les plus passionnantes de la Torah se trouvent toujours dans les passages apparemment les plus rébarbatifs, comme cette Parsha Bamidbar où on répète 1000 fois la même chose. Et encore, la Parsha prochaine qui nous attend, elle est encore pire que la première, Nassau, où on a vraiment l'impression qu'on se fiche de nous, et si ce n'était par respect pour la Torah, on s'endormirait sur le livre. Mais finalement, ce sont précisément dans ces parachiotes-là que se cachent des diamants inimaginables. Comme ce que je viens de vous expliquer ici, ce à quoi font allusion donc ces versets qui parlent du positionnement d'Israël. Donc ce qui nous restera, nous, à commencer à comprendre à partir de demain, c'est, puisqu'on va arrêter le cours, c'est pourquoi les tribus sont positionnés de cette manière-là. Pourquoi c'est Dan, par exemple, qui est au nord? Pourquoi c'est Yehuda? Je ne pourrais pas parler, bien sûr, des trois à chaque fois, car là, il faudra des dizaines de cours, mais j'expliquerai au moins les chefs des tribus. Dan au nord, Yehuda à l'est, Réhouven au sud et Ephraïm à l'ouest. Donc, pourquoi c'est Dan qui incarne la dimension Keter? Pourquoi c'est Yehuda qui incarne la dimension Chochma? Pourquoi c'est Réhouven qui incarne la dimension Da'at? Et pourquoi c'est Ephraïm qui incarne la dimension Bina? On commencera à comprendre ça à partir de demain, Be'ezrat Hashem.